Je voudrais donner ici un point de vue à trois niveaux. Au niveau de la Cour pénale internationale, au niveau de la Cour d'appel en RDC et aux besoins de la création ou pas. Le premier, c'est de dire, nous avons un préalable. J'ai abordé cette question dans mon ouvrage intitulé Traité des droits de l'environnement, perspectives congolaises, publié aux éditions globalethics.net à Genève. Il s'agit du professeur Kennedy Kihangi Bindou. Le premier niveau de réflexion, c'est de dire au niveau de la Cour pénale internationale, il faut dire cette question a aussi été saisie au niveau ou traitée par la Cour pénale internationale dans le statut de Rome. Lorsque vous lisez l'article 8 du statut de Rome, sous le crime de guerre, vous trouvez que le dommage causé à l'environnement, ce dommage qui serait durable, étendu et irréversible, constitue un crime de guerre qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale. Au niveau national, la loi de 2015 en RDC donne compétence à la Cour d'appel statuée en matière de crimes de guerre. Ça veut dire les questions environnementales, ces atteintes causées à l'environnement relèvent aussi de la compétence de la Cour d'appel qui pourrait statuer, les juges pourraient statuer dans une composition à 5 juges. Lisez la loi de 2015 en RDC, vous allez trouver cet élément de réponse. Troisièmement, est-ce qu'il y a besoin encore de créer un tribunal en RDC ou pas? Je vais donner une réponse telle que je le fixe aussi dans mon ouvrage. Eh bien, il est possible à ce que l'on puisse avoir une chambre spécialisée en ces matières, notamment dans les cas de juridiction de droit commun. On peut prendre la cour d'appel, cette cour pourrait avoir une chambre spécialisée en matière d'environnement. Donc, le besoin serait plutôt de renforcer les capacités des magistrats, le juge en ces matières-là. Ça veut dire qu'il y a besoin de renforcement des capacités des juges et des avocats en ces matières ici. Et c'est là que nous voulons, je vais donner ici une ouverture, la chaire des droits de l'environnement et ressources naturelles à l'Université libre de Pays de Grand Lac est disposée à pouvoir accompagner le cours des tribunaux pour ces genres de formation. Nous avons des experts et là nous aimerions travailler par exemple avec le ministère de l'Environnement et Développement durable en RDC. J'ose croire que Madame, Son Excellence, Madame la ministre Eve est en train de nous suivre avec tous les experts. Nous sommes bien disposés à pouvoir conjuguer les efforts pour que nous puissions combler ces vides en renforçant les capacités de magistrats et des avocats en République démocratique du Congo. Et si le ministère de la Justice peut se joindre à nous, ça sera encore plus très intéressant. Et donc, voilà, ce débat ici il est très important parce que l'avenir de l'humanité est en jeu. Et n'oubliez pas, la RDC a été déclarée pays solution par le chef de l'État. Nous avons donc besoin de pouvoir tous conjuguer les efforts parce que les générations présentes et futures sont très exposées. C'est une question d'ordre existentiel. Merci et bienvenue dans ce débat, très chers amis, très chers collègues, vous qui êtes du monde politique, de la société civile comme du monde scientifique. Et à très bientôt.